Depuis son 26 septembre 2023, il situe à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, un atelier régional du mécanisme africain d'évaluation par le père Maillet Pansigre, regroupant 11 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Cet atelier qui a pour objectif le renforcement des capacités et de partage d'expériences sur la résilience des États au choc et aux catastrophes a été ouvert par le secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères, de la coopération au développement. Ferdinand Bashikako, dans son allocution, a indiqué que le Burundi n'est pas épargné des chocs catastrophiques. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour trouver des solutions appropriées, de prendre des mesures préventives et d'initier des programmes afin de réaliser sa vision Burundi, pays émergent pour 2040 et pays développé en 2060. Parmi les initiatives du Burundi pour faire face au changement climatique, je mentionnerai l'alignement aux conventions internationales, le Code d'environnement de 2021, le Plan national d'adaptation, la mobilisation de la population, surtout les femmes et les jeunes, pour le reboisement dans le cadre d'une vaste campagne baptisée Ewe Burundi Urambaye. Je citerai également les stratégies prises dans le cadre de la promotion de l'agriculture et de l'élevage, conformément à l'objectif du gouvernement du Burundi que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Le secrétaire permanent au ministère en charge de la coopération indique que les institutions continentales et régionales ont du mal à mettre en œuvre les politiques planifiées en matière de la prévention des chocs climatiques. Les institutions continentales, régionales et nationales réussissent très bien dans la planification des politiques, mais souvent avec peu de mise en œuvre des politiques. Une observation critique est que surtout le continent, et plus particulièrement dans les zones rurales et certains centres urbains, malgré la formulation de la politique nationale de réduction des risques de catastrophes et des politiques de prévention, les États membres de l'Union africaine continuent de faire face à des défis dont les plus importants semblent être la crise énergétique, le défi des établissements humains résultant de la forte demande non satisfaite en matière de logement, d'urbanisme et d'utilisation des terres. En ce qui concerne la résilience des systèmes alimentaires, la demande alimentaire devrait augmenter de 80% d'ici 2050. Avec les effets combinés de la pandémie de COVID-19, des conflits et de l'impact du changement climatique, de nombreux pays et régions du continent sont actuellement confrontés à une crise alimentaire dont on ne soulignera jamais assez l'ampleur. La mise en place de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale ZIRCAP, l'un des projets phares de l'agenda 2063, vise à résoudre les problèmes les plus critiques en matière de commerce et de développement afin de réduire la dépendance des États membres de l'Union africaine à l'égard des partenaires extérieurs.